Attends, ma fille. Une minute, une minute. Viens, assieds-toi un moment. Ça suffit? Oui. Sonny, ma fille. Écoute, ne sois pas si triste. Je peux tout à fait comprendre ce que tu traverses en ce moment. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se produire. Tu aurais dû être heureuse comme jamais en ce moment. Mais au lieu de ça, tu endures toutes ces choses. Vir devrait être avec toi vu ton état, ma fille. Mais il... Ne sois pas découragée. Il reviendra à toi. Le moment viendra où son affection pour toi et son amour pour le bébé prendront le dessus. Il finira bien par réaliser son erreur et il ne te quittera plus jamais. Mhm. Mais ma fille, tu dois prendre bien soin de toi, en attendant que ce moment arrive. Nous sommes tous avec toi. Je suis avec toi, mon enfant. Et d'ailleurs, je suis comme ton papa, n'est-ce pas? Mhm. Donc, ma fille, fais comme si tu étais dans la maison de ton père. Tu es ici chez toi, d'accord, Sonny? Dis-moi, Maï, elle s'est endormie? Oui, elle dort. Depuis qu'elle a appris que Sonny va devenir mère, elle est sur un petit nuage. Elle est très contente. Pourquoi vous me regardez ainsi? Maï, ma chérie, nous comprenons très bien ton dilemme. Si ta maman était ici aujourd'hui, elle serait tout aussi heureuse. Mais on ne peut pas tirer trop vite de conclusions. Non, ma fille, je ne veux pas te briser le cœur. Crois-moi, si aujourd'hui on peut prouver qu'elle est réellement ta maman, ça nous fera énormément plaisir. Écoute-moi, Maï. Tu es en train de t'inquiéter pour rien. Admettons pour un instant que cette dame se comporte et parle exactement comme ta mère. Mais Maï, son visage n'est pas le même. Maï. Il nous faut absolument savoir où elle se trouvait pendant tout ce temps et surtout qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis posé la même question. Où était-elle pendant tout ce temps? Et qu'est-il arrivé à son visage? Mais avec chaque jour qui passe, mon cœur commence à me donner l'assurance que cette dame est vraiment ma mère. Maï, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il s'avère qu'elle soit ta mère. C'est vraiment absurde. Ils ont permis à Sonny de rester ici. Je me suis donné tant de peine pour qu'elle soit chassée de cette maison. Si la vie de mes deux fils est ruinée aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Ils ont permis à Sonny de rester ici à nouveau. Elle ne nous apporte que de la poisse. Tu as perdu la tête, Durga! Pourquoi tu ne cesses de maudire cette pauvre fille? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle n'a fait qu'ouvrir son cœur à notre fils et elle lui a donné tout son amour. Tu te souviens? Après avoir perdu Raji, notre vie était complètement anéantie. La pauvre Sonny a simplement rempli le vide dans la vie de Vir. Tu n'as pas entendu? Jit a lui-même avoué que Sonny est nullement à blâmer.
Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas compris. Pourquoi ressens-tu autant de haine pour Sonny? Est-ce que tu sais ce que tu auras en retour? Des querelles, rien que des querelles, rien de plus. Garde en tête que si tu fais du mal aux enfants des autres, Dieu te voit. Rien ne lui échappe. Et tes enfants en paieront le prix. Qu'est-ce que tu crois? Que Vir se réjouit aujourd'hui? Pas du tout. Si Sonny ne vit pas dans cette maison, Vir ne sera jamais heureux. N'oublie pas une chose. Sonny va donner un héritier à notre famille. Elle va donner à Vir la joie d'être enfin père. Et toi, tu te plains car nous l'avons permis de vivre ici? Qu'en est-il de ton amour maternel? Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Durga? Aimer ses enfants ne veut pas dire dicter leur destin. Tu outrepasses ton devoir de mère envers eux. Tout comme tu crois avoir tous les droits sur moi, tes belles-filles devraient avoir leur mot à dire dans leur couple. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en te permettant de prendre toutes les décisions dans cette maison. Mais maintenant, je ne te laisserai pas jouer avec la vie de qui que ce soit ici. Si tu essaies encore une fois de jouer un sale tour à Sonny, alors tu auras affaire à moi. Je te l'avais bien dit, Vir. Toi comme moi, nous faisons face à la même situation aujourd'hui. Tu as été témoin de ce que Jeet a affirmé devant tout le monde. Il a clairement démontré quelle était ma place désormais, dans sa vie ainsi que dans celle de Sonny également. Depuis que nous nous sommes mariés, il me le répète chaque jour qui passe. Tu te souviens, Vir, lorsque nous étions partis en lune de miel, je t'en avais déjà parlé, rappelle-toi. Pourtant, Jeet se fait passer pour l'unique responsable. Et il a aussi dit que Sonny était innocente. Et le pire, c'est que tout le monde l'a cru. Alors que ça paraît vraiment évident que Jeet essayait simplement de protéger Sonny, c'est tout. Parce qu'il ne veut surtout pas que Sonny quitte cette maison, Vir. Pourtant, toi et moi, qui avons été trahis par leur amour, qui avons eu le cœur brisé, qu'en est-il de nous, Vir? Pourquoi personne ne prend la peine de penser à nous? Qu'est-ce que nous allons ressentir si Jeet ramenait Sonny dans cette maison avec nous? En plus, au moment où elle attend un bébé, réponds-moi. Comment est-ce que nous pourrions vivre avec ça? Cet enfant pourrait être de Jeet. Non! Je ne veux pas que tu répètes une telle chose, Charanjit. Je ne serais pas capable de la supporter. C'est toi qui dis une chose pareille? Après tout ce par quoi nous sommes passés, Vir? Oui, Charanjit. Quoi qu'il arrive, en dépit de tout le mal que Sonny m'a fait, je ne pourrais jamais accepter que Sonny puisse tomber si bas. Sonny peut franchir toutes les limites. Mais elle ne fera jamais une telle chose. Quant à Jeet, il serait incapable de trahir ma confiance. Je connais mon frère très bien. Cet enfant est le mien. Et je ne pourrais jamais en douter ne serait-ce qu'une fraction de seconde.
Ce n'est pas grave. Je comprends. Je comprends parfaitement ce que tu dois ressentir. D'ailleurs, je suis également malheureuse. Voilà pourquoi j'ai cru que je pouvais partager ma douleur avec toi. Donc je suis venue ici. Tu as très bien fait. Parce que une souffrance partagée est diminuée. Écoute, Charanjit. Les écarts que Sony et Jit ont pu faire avant, je suis sûr qu'ils ont dû les faire dans une certaine limite. Et pour cela, je pourrais mettre ma main au feu. Donc sors-toi de telles idées de la tête, Charanjit. Tu vas te sentir soulagé. Crois-moi. Ce plan a échoué. J'avais monté un plan parfait, mais hélas, il s'est retourné contre moi, quel gâchis. J'avais cru que Vir ne regarderait même plus Sony. Mais non, il lui fait encore confiance. Si cela continue alors, ces deux tourtereaux seront réunis. Non, je ne vais pas laisser cela se produire. Il est temps d'agir différemment. Je vais devoir trouver un moyen qui poussera Vir à chasser Sony de sa vie, pour toujours. J'y parviendrai. Viens, Maï. Allons rendre visite à Sony. Je suis impatiente de la voir. Ma fille attend un bébé. Le temps passe vite. Ma fille était toute petite. Regarde, je lui ai spécialement préparé un dessert avec des amandes. Elle doit manger des aliments sains en ce moment. Goûte et dis-moi si c'est bon. Maï, mange-en. Vas-y, goûte mon garçon. Oui. Alors, c'est comment? En fait, c'est très bon. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Quand avez-vous préparé cela? Je me suis réveillée à 4 heures du matin. Je vais l'emballer tout de suite. Après, on y va. Écoutez. Je comprends que vous êtes très impatiente de voir Sony. Et vous avez préparé ces choses pour elle, mais nous ne pouvons pas aller la voir aujourd'hui. Écoutez, il ne faut pas que vous le preniez mal. Sony vient justement de rentrer chez elle. Du coup, je ne voudrais pas qu'elle ait plus d'ennuis à cause de notre visite. Elle a déjà enduré beaucoup de choses. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous ne souhaiterez pas que Sony ait d'autres ennuis dans sa vie. Pas vrai? Nous allons lui rendre visite très bientôt. D'accord? Cookie, je dois te parler de quelque chose d'important. Tu pourras lire ton journal plus tard. D'abord, écoute ce que j'ai à te dire. Oui, je t'écoute. Eh bien, Cookie, je pensais que ce serait bien si nous emmenions tous Sony au temple de notre divinité pour la remercier de sa grâce sur cette famille. On pourra même organiser les prières. Est-ce que tu te souviens, Durga? À chaque fois que tu attendais un bébé, tu avais pour habitude de visiter le temple de notre déesse en compagnie de Cookie. Il s'agit en fait d'une tradition familiale. En effet, tu as bien raison, Lovely. Mais il faut d'abord que je demande à Vir quand est-ce qu'il peut prendre sa journée. Le temple de la déesse est assez loin, c'est sur la route Pathankot. Mais non, nous ne pouvons pas nous aventurer sur la route Pathankot en ce moment. Oh, mais pourquoi? Un très gros accident a eu lieu là-bas la nuit dernière. Un accident? Eh bien oui, ça fait la une du journal. Plein de gens ont péri dans cet accident. Plein de véhicules écrasés. La route a cédé à plusieurs endroits. Oh mon
mon Dieu! Regarde ça, de grosses explosions sur la route Pathankot. 3 personnes sont mortes, 50 autres blessées. Cookie, quel dommage pour ces pauvres gens. Mais dis-moi, chérie, comment cet accident a eu lieu? Il est écrit que certaines personnes transportaient des substances explosives qui ont pris feu pendant le trajet. Maintenant, pense-y, si on les avait interceptées plus tôt, si ces nouvelles avaient été reçues bien avant, on aurait pu éviter cela. C'est ainsi que ça fonctionne ailleurs. Cela doit se produire dans notre pays également. Allô? Alors, comment va la maman de ma nièce ou de mon neveu? Maï, j'étais sur le point de t'appeler. Oublie tout ça. Tu ne penses plus à moi. Et d'ailleurs, c'est normal que tu penses qu'à toi et ton bébé et plus à personne d'autre. Alors dis-moi, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, Maï. Tout le monde à la maison va très bien. Eh bien, je suis un peu inquiète à propos de Vir. Est-ce qu'il te parle convenablement, Sony? Maï, Je ne sais plus quoi te dire. il ne... Tu me dis encore des mensonges. Allez, dis-moi la vérité. En fait, Maï Ton beau-frère a appris qu'il allait être papa. Mais il ne m'a pas adressé la parole. Depuis tout ce temps. Est-il toujours en colère? Oui. Il est toujours aussi distant et... J'ai l'impression qu'il me fuit. Écoute, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il aura la joie d'être père. Il se calmera très vite. Il va tout oublier après quelques jours et tout s'arrangera. De toute façon, trop d'angoisse pourrait nuire à la santé de la maman et du bébé. Est-ce que tu comprends ça? Ces mots ne viennent pas de moi. Tu sais cette dame qui vit chez moi? Eh bien, c'est elle qui me l'a dit. C'est maman, non? Oui. Tu sais, Maï, en ce moment, j'ai vraiment très envie de te voir, ainsi que de revoir maman. Nous viendrons très bientôt te rendre visite. Écoute, Shabd est ici. Il veut te parler. Salut Sony, comment ça va? Oui, je vais bien, Shabd. Nous viendrons te rendre visite bientôt. D'accord. Très bien. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Maï? Vous? Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est rien. Eh bien, Maï, je voulais simplement savoir si on ne va pas rendre visite à Sony aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y aller demain? Nous ne pourrons pas y aller demain. Alors quand? On verra. Mais nous irons la voir, c'est certain. Si, je vous assure qu'on ira. Dès qu'on aura le temps, nous irons la voir. C'est bon alors. Maï, puisqu'elle insiste ainsi, pourquoi tu ne l'emmènes pas chez Sony? Qu'est-ce que tu racontes, Shabd? Tu sembles oublier. C'est bien ton oncle, ta tante et toi qui m'avez dit. Je me demande, quand on ira voir Sony, je vais dire à Maï d'envoyer le dessert que j'ai fait pour Sony. Sinon, il ne sera plus mangeable. Que tout le monde va me poser des questions sur elle. Et tu ne crois pas, Shabd, qu'avant tout, c'est la belle famille de Sony qui me posera des tas de questions. Elle voudra savoir qui est cette dame qui prétend être notre maman. Quelqu'un dont le visage ne ressemble pas du tout à notre maman? Comment je pourrais l'emmener chez Sony après tout ce qui s'est passé? Je ne peux en aucun cas causer d'autres ennuis à Sony. Que vais-je dire à... Je ne vais pas y aller. Attendez.
Écoutez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'essayais de dire, c'est que si on vous emmenait chez Sony, les gens vont se poser des questions. Et nous n'avons pas vraiment de réponse à leur donner, vous comprenez? Même moi, j'ignore la réponse. Je ne me souviens de rien. C'est flou dans ma tête. Lorsque je tente de me souvenir du passé, je suis complètement perdue. Mais je me souviens seulement de cette explosion. Après ça, je ne me souviens de rien après cela. Je ne comprends pas. Ne faites pas trop d'efforts sur votre mémoire. Lorsque le temps viendra, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Ne perdez pas espoir et gardez foi en Dieu. Tout finira par s'arranger. Écoute, ma chérie, moi je ne peux vraiment pas aller voir Sony. Si tu vas lui rendre visite, je serai rassurée. J'irai la voir, c'est sûr. Maman, il me semble que vous vous réjouissez de voir que Sony soit revenu pour vivre avec nous dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu penses ainsi, Cherry? Je le crois. C'est tout. Votre joie de devenir grand-mère vous a aveuglé, maman. Vous ne parvenez même plus à regarder objectivement ce qu'elle a fait. Tout simplement parce qu'elle va bientôt vous donner un petit-fils? Bien que vous ayez des raisons d'être heureuse, maman. En quoi est-ce important de savoir si Vir est le père du bébé ou si c'est Jeet? Vous allez devenir grand-mère, dans tous les cas. Grâce au bébé de votre chère Sony. Tu devrais avoir honte, Cherry. Comment peux-tu dire de telles absurdités? Maman, je ne fais que le dire, c'est tout. Et certaines personnes ici même ont fait bien pire dans le passé, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me dévisagez ainsi? Si vous voulez tout savoir, je n'ai pas dit un seul mot à votre fils jusqu'à présent. Mais vous comme moi, nous connaissons hélas la triste vérité. Votre cher fils Jeet a osé me trahir. Je dois t'avouer que j'ai commencé à avoir peur de toi, Cherry. Tu n'hésiteras pas à franchir toutes les limites pour arriver à tes fins. Tu ne penses jamais aux autres. Dis-moi, est-ce qu'il y a une limite à ta vengeance ou pas? Tu ne ressens plus de compassion pour qui que ce soit? Oui, je le voulais. J'ai toujours voulu que Sony quitte cette maison à tout jamais. Trop tard, tout a été mis en place, maman. À présent, ce jeu s'arrêtera uniquement quand il y aura un vainqueur ainsi qu'un perdant. Est-ce que c'est compris? Je vous souhaite une bonne nuit. Sony va bien maintenant? Oui, Cookie. Où est-elle? Tout doucement, tout doucement. Viens, ma fille, viens. Fais attention. Viens ici, viens. Ah, on dirait que vous avez déjà commencé. Oh, oh, viens, viens. Assieds-toi, ma Sony. Lovely m'a confié une mission bien spéciale. Non, ce n'est pas une plainte. En fait, j'apprécie beaucoup le moment que je passe avec vous, hein, c'est vrai. Arrête de faire ton beau parleur.
Un ragoût avec des pommes de terre? Et tout ça dans cette maison? Mais pourtant, Durga, tu n'aimes pas en manger, n'est-ce pas? Durga a préparé ce ragoût spécialement pour Sony. Voilà, Sony, tu dois tout finir, tu entends, ma chérie? C'est très bon pour la santé de l'enfant, tu sais? Allez, prends-en. Magnifique. Je suis impressionné. C'est une belle-mère exemplaire. Ma fille, tu n'as pas oublié. Tu dois te rendre chez le médecin pour tes examens médicaux demain. Qui va t'accompagner? Vir? Personne n'a besoin d'y aller, chérie. J'ai fait venir le médecin chez nous demain. Tous les examens de Sony seront faits à la maison. Tu as pris une très bonne décision, Durga. Tu vois, ta mère ne veut surtout pas que vous vous fatiguiez. C'est si gentil. C'est la meilleure chose à faire, Durga. Je perds peu à peu le contrôle de la situation. Il va falloir que je reprenne les choses en main et vite. En fait, il faudrait que je fasse quelque chose tout de suite. Excusez-moi. Vir? Vir, tu n'es pas habituée à dormir sur le canapé. Je t'en prie. Viens donc dormir dans le lit. Charanjit, pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je fasse d'autre à part pleurer? Personne ne sait mieux que toi comment ma vie a été détruite. Tu sais à quel point je me sens seule et perdue. Et c'est toi qui me demandes pourquoi je pleure, Vir? Je peux comprendre, Charanjit. Mais à quoi ça va servir de verser des larmes? Mais si tu t'y mets positivement, tu vas sûrement trouver une solution. Et je suis prêt à t'aider pour trouver une solution. Toi? Tu vas m'aider vraiment? Et comment? Quelle solution vas-tu me proposer, Vir? Je vois. Tu vas faire la même chose que pour toi. Même après tout ce qui s'est passé. Non, Vir. Je ne peux pas être aussi forte que toi. Je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit. Dis-moi, qu'est-ce que t'as gagné en faisant confiance à Sony? Nous le savons tous les deux. Je me trompe? Mais pour moi, cette situation est bien trop difficile. Tu sais que je ne pourrai jamais vivre en paix tant que... Je ne saurais pas qui est le père de l'enfant. De Sony. Mais en ce moment, tu n'as pas d'autre choix que de lui faire confiance, Charanjit. De toute façon, comment vas-tu prouver ce que tu avances? Ta question me surprend, Vir. Comment se fait-il que tu ne saches pas ça, puisque tu fais partie de la police?
Tu dois forcément savoir ce qu'est un test ADN. Test d'ADN? Est-ce que par hasard tu aurais perdu la tête, Charanjit? Tu veux que ma femme se soumette à un test d'ADN rien que pour disperser tes doutes? Comment as-tu pu imaginer cela? Cela ne concerne pas seulement ta femme, Vir. Ça concerne mon mari également. Je compte bien faire ce test ADN. Coûte que coûte, tu entends? Et moi, je ne te le permettrai jamais. Pourquoi? Est-ce que tu as peur des résultats que révéleront ce test? Peur? Pourquoi devrais-je avoir peur? Parce que tu sais exactement ce que le test ADN va dévoiler. Non? Ce n'est pas ça? Alors pourquoi tu es si nerveux, Vir? Allez, on va faire ce test, bon sang. Si tu es si sûr de toi, Vir, alors, de quoi as-tu peur, dis-moi? C'est pas que j'ai peur. C'est toute ma confiance. Mais Vir, tu... Si tu crois au bon Dieu, alors tu dois lui laisser le soin de décider de certaines choses. Et je te préviens, ne me parle plus jamais de cela. Venez, docteur. Vir, mon chéri. Sonny, ma fille. Le médecin est là pour te voir. Allez-y, docteur. Comment vas-tu, Sonny? Je vais bien. Bon, je vais quand même t'examiner. Sonny, comment tu te sens maintenant? Bien. Très bien. Est-ce que tu te sens faible? Oui, je suis un peu fatiguée. Tu dois beaucoup te reposer et avoir une alimentation saine et des repas complets. Je vais te faire une prise de sang, d'accord? Donne-moi ta main, s'il te plaît. Maintenant, serre le poing. Oui, bien, c'est bien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout va bien se passer, Sonny. Monsieur Vir, je voudrais aussi prendre un échantillon de votre sang. Mais pourquoi mon ADN? Une fois qu'on aura les résultats des tests sanguins des 2 parents, nous pourrons savoir s'il y a un trouble génétique chez l'enfant. Dans ce cas, il sera traité à temps. Je veux dire qu'on pourra soigner le bébé plus rapidement. Oui, docteur. Merci. Merci, docteur. Bravo, docteur. Beau travail. J'espère vraiment que maintenant, vous saurez quoi faire de ces échantillons. N'est-ce pas? Oui, je m'en rappelle.
Pensez-vous vraiment qu'on peut oublier une tâche pour laquelle on a été payé un très bon prix, Madame Cherry? Eh oui, je sais aussi que ces prélèvements sanguins doivent être envoyés au laboratoire pour un test ADN. C'est bien ça, Madame? Absolument, docteur. Très bien. Merci, docteur. Vous pouvez y aller. Merci. D'accord. Jeet, pourquoi est-ce que tu fais tes valises? Tu ne m'as pas prévenu. Tu vas quelque part? Jeet? Jeet, je t'ai posé une question. Tu veux bien me répondre, s'il te plaît? Où est-ce que tu vas? Pour l'amour de Dieu, Jeet, tu vas me répondre? Je m'en vais. Je quitte cette maison. Et tu sais pourquoi? À cause de toi. Uniquement à cause de toi. Tu as déjà créé assez d'ennuis dans la vie de Sonny et de mon frère. Et maintenant tu veux la soumettre à un test ADN? Comment as-tu osé avoir recours à un sale coup pareil? Comment Jeet était au courant du test ADN? Toi! Comment as-tu pu douter d'une fille aussi honnête et fidèle que Sonny, dis-moi? Tu devrais avoir honte de toi, Cherry. Waouh! C'est moi qui devrais avoir honte? Tu n'es pas croyable, Jeet. Tu es toujours aussi préoccupé par cette Sonny, hein? Oui, je le suis. Mais la raison n'est pas celle qui se trame dans ta tête machiavélique. Très bien, oublions tout ça. Tu sais quoi, Cherry? Je ne ressens que de la pitié pour toi en ce moment. Tes pensées sont tellement malsaines que peu importe ce que je fais, je ne pourrai jamais te faire changer d'avis. Tu es tellement borné. Voilà pourquoi je m'en vais. Je te quitte, Cherry, parce que si je reste ici et te vois faire des choses insupportables, je finirai peut-être par commettre l'irréparable. Je vais m'installer à Mumbai, loin de toi, et je vais gérer mon entreprise de là-bas. Jeet m'a quitté. Simplement parce que j'ai osé m'en prendre à sa chère Sonny. Si mon mariage est détruit aujourd'hui, c'est à cause de Sonny. Attends de voir ce que je vais faire. 3 jours. Dans les 3 jours à venir, je ferai quelque chose qui poussera Sonny à s'en aller d'ici. Loin de cette maison et de nos vies. Pour toujours. Est-ce que Simran le sait? Un autre bébé arrivera bientôt ici pour pouvoir s'amuser avec tous les jouets de Simran. Oui. Et il va appeler Simran ma grande sœur. Attends. Mais où va la future grand-mère? Jette un coup d'œil. Parce que on ne sait jamais si un jour nous aurons un tel bonheur à nouveau. Viens, passe un peu de temps avec ta belle-fille, Durga. Elle va faire de toi une grand-mère pour la première fois. Tu vas apprécier ce moment, ainsi qu'elle, ma chérie. Viens, allez, viens, viens, viens. Sonny, ma fille. Voilà, ma chérie. Eh bien, tu sais, nous sommes venus pour t'inviter à prendre le thé avec tout le monde. Viens, ma petite, viens. Et tu sais quoi? Hein? Durga prépare des plats vraiment succulents ces jours-ci, Sonny. Et aujourd'hui, elle a préparé un plat spécialement pour toi. N'est-ce pas, chérie? C'est vraiment délicieux. Viens. Ah. Mais dis-moi, où as-tu laissé Simran, chérie? Ah, elle est avec Jyoti. Ah, Jyoti ne peut même pas s'occuper d'elle, alors comment va-t-elle s'occuper de Simran? Lovely.
Cookie, il faut que tu goûtes à ce dessert. Ah oui, j'en veux bien. Le parfum me donne Ah l'eau oui, à la en bouche. effet, c'est Ça a l'air délicieux. délicieux. Ah. Tiens, je vais en prendre moi aussi. Harry, prends-en. Wow. Oh là là, c'est vraiment extraordinaire. Ce dessert est vraiment exquis. Alors Sonny, qu'est-ce que tu en dis? C'est vraiment très bon. Eh bien, c'est ta maman qui l'a préparé avec beaucoup d'amour. Je n'ai jamais eu la chance de goûter un si bon dessert. Mais grâce à toi, je peux en manger aujourd'hui. Sonny est vraiment rayonnante lorsqu'elle sourit. Sonny, tu devrais continuer à sourire comme tu le fais là. Ce sourire, tu le portes très bien. Tu n'as même pas besoin d'aller au salon de beauté. Tout comme elle. Et ce qui est le plus important, c'est que quand la mère est heureuse, alors son enfant également est heureux. Et en bonne santé avec ça. C'est vrai, la mère porte son enfant durant 9 mois, mais l'enfant a quand même besoin du soutien de son père avant sa naissance. Par conséquent, tu dois travailler, c'est sûr. Mais passe le temps qu'il te reste avec Sonny. Elle en a besoin. On dit que l'enfant ressent l'amour et la complicité entre ses parents dans le ventre de sa mère. Il prend naissance plus tard, mais il écoute et comprend bien avant cela. J'y vais, sinon je vais être en retard. Hé, Vire, où est-ce que tu vas? Tu ne dis pas au revoir avant de partir? Au revoir, tante Lovely. Mais non, pas à moi! À elle! Vire! Et... Ne t'en fais pas, Sonny. En fait, il hésite simplement à te le dire ici devant tout le monde, c'est tout. Hein? Mais écoute, mieux vaut ne pas arrêter de sourire. Et il faut garder la foi en Dieu. C'est lui qui va tout arranger.